Je pense que le sport de manière générale est un excellent vecteur diplomatique. Je pense qu'on s'en souvient tous, les performances que notre équipe nationale de football a eu à faire par le passé ont permis au Sénégal de rayonner bien au-delà de l'Afrique, de l'Europe et des continents traditionnellement dans lesquels on connaissait le Sénégal. Les JOJ, c'est la même chose. Je pense que c'est peut-être le plus grand événement diplomatique que le Sénégal va accueillir dans ces prochaines années. Ça permettra, comme je l'ai dit tantôt, que peut-être les yeux de plus de 500 millions de personnes à travers le monde soient braqués sur le Sénégal. L'ensemble des pays du monde, l'ensemble des journaux, des groupes de presse à travers le monde écriront sur le Sénégal. Mais on va accueillir aussi énormément de touristes. Et je pense que c'est aussi une opportunité pour nous, non seulement de renforcer notre dynamique en matière de politique touristique, de prendre comme point de départ les JOJ, mais de l'impulser davantage. Nous accueillons aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est bien sûr des comités olympiques, ce n'est pas forcément des États, mais quand même 206 comités olympiques et donc plus de 193 pays que constituent les Nations Unies, nous les accueillons à Dakar. Donc c'est un événement sportif, oui, c'est un événement aussi diplomatique qui permettra au Sénégal de montrer encore au monde notre posture et notre position d'équilibre, d'ouverture sur le monde, bien que nous restons ancrés dans nos valeurs, mais d'ouverture sur le monde, notre posture de teranga qui a des valeurs qu'il veut du moins le Sénégal partager avec l'ensemble de la communauté humaine. Je dois d'abord mentionner que ce qui est extrêmement rassurant, c'est les instructions et orientations données par le président de la République lui-même, qui déjà engage l'ensemble de son gouvernement, mais l'ensemble des acteurs, à faire un monitoring serré et sérieux de l'ensemble des événements qui vont nous mener à 2026. Je pense que tout Sénégalais qui entend cette orientation-là, cette impulsion-là, venant de la plus haute autorité, doit être rassuré. C'est-à-dire, à la tête de cette organisation-là, il y a le président de la République qui va donner l'impulsion et le suivi nécessaire. Il faut maintenant que chaque Sénégalais se dise à son niveau, le président, quelle que puisse être sa volonté, quelle que puisse être la volonté des autorités, ne pourra pas, avec l'ensemble de ses équipes, réussir l'organisation. Il faut que chaque Sénégalais soit impliqué. Que moi, Sénégalais, je me dise, je dois montrer un pays propre, un pays calme. Je ne vais pas jeter un mouchoir dans la rue. Mon pays doit être propre. Non seulement pour les JO, mais après. Je dois faire en sorte que ceux qui viennent se disent, les Sénégalais sont chaleureux, accueillants. Je dois être tolérant, je dois être ouvert, je dois aider. Mais je pense que c'est un moment aussi, parce qu'on parle des Jeux Olympiques de la jeunesse, de se pencher sur les questions liées aux problématiques de la jeunesse. C'est les questions d'emploi, c'est les questions de formation professionnelle. Et le président de la République a pris lui-même la décision d'accueillir à Dakar la deuxième édition du sommet mondial sur le sport pour le développement durable, sommet qui sera un moment avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, avec qui prendront part, avec l'ensemble des institutions financières et sportives qui accompagnent justement ce sommet-là, de se pencher sur les questions, d'aider le Sénégal, de l'accompagner un peu dans sa politique pour la formation professionnelle, l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat. Donc c'est un moment extrêmement important pour le Sénégal et pour les Sénégalais. C'est un défi à relever et la France a réussi à relever ça. L'autre défi, c'est la participation. Il y a eu un engouement véritablement au niveau des populations, des spectateurs. Je crois que finalement, au niveau de la billetterie, ce qu'on entend, c'est que c'est les Jeux qui ont eu le plus grand nombre de spectateurs. Et je pense que ça aussi, c'est un défi que la France a relevé. Il faut s'en féliciter globalement et féliciter la France et les autorités françaises pour cette réussite-là. Après Paris, c'est Dakar, c'est notre pays qui va accueillir le monde. Quelle doit être la perspective, quelle est l'attitude, le comportement que les Sénégalais devraient faire pour réussir, relever d'abord le défi de l'organisation? Je pense que c'est déjà un événement dont on doit se féliciter.
le Sénégal va, au nom de l'Afrique, accueillir les JOJ. C'est les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. C'est le premier événement olympique que l'Afrique accueille. C'est une opportunité, c'est un honneur, mais comme le dit le président de la République lui-même, c'est aussi un défi. C'est un défi parce que la réussite du Sénégal ouvrira certainement la porte à d'autres pays africains pour organiser et accueillir des événements sportifs mondiaux. On a déjà eu l'Afrique du Sud qui a accueilli une Coupe du Monde, mais je pense qu'il faut sortir de ce paradigme-là, qu'à chaque fois qu'on donne un événement sportif de dimension mondiale à l'Afrique, on dise « Ah, enfin !» Non, il faut que ce soit une normalité, qu'on inscrive ça dans le cours normal des choses. Pour cela, je pense que Dakar a un rôle essentiel à jouer. Ce défi-là, c'est de réussir les Jeux. Réussir les Jeux, c'est réussir d'abord l'organisation. Il y a l'autre aspect qui est l'aspect sportif, la participation, ça on y reviendra, mais c'est d'abord l'organisation. Quand vous accueillez 206 fédérations, vous accueillez beaucoup de monde, pas moins de 5000 athlètes, avec leur encadrement, mais avec tous les gens qui vont venir pour regarder les Jeux, assister aux Jeux. Donc, nous avons un défi sécuritaire, nous avons un défi organisationnel du point de vue de la logistique, du point de vue de la circulation, comment les gens vont se déplacer, mais surtout du point de vue aussi du comportement global des Sénégalais. Je pense qu'il faudrait que tout un chacun s'approprie ces Jeux, que ce soit le Sénégalais de Dakar, mais le Sénégalais de Tamba, le Sénégalais qui se réveille à Thiès ou celui qui se réveille à Ziguinchor, que chaque Sénégalais se dise pendant 15 jours, en 2026, les yeux du monde entier seront braqués sur le Sénégal. C'est peut-être pas moins de 500 millions de téléspectateurs qui vont regarder ce qui se passe au Sénégal. Et pour moi, c'est un moment pour dire nous devons montrer à la face du monde ce qu'est notre pays. Ce grand pays, ce très beau pays, ce merveilleux pays, ce pays qui peut rassembler tout le monde, ce pays qui a des valeurs qu'elle souhaite partager avec l'ensemble du monde, ce pays où on cherche à promouvoir le vivre ensemble, la teranga, ce pays avec sa beauté, la beauté de ses sites, mais ce pays où on a une jeunesse engagée, déterminée, entreprenante, ingénieuse, et c'est cette image-là que nous devons montrer au monde. Pour cela, il faut y travailler, je pense, pour montrer cette belle image-là que nous avons et que nous souhaitons partager avec le monde.